Bonjour Didier Tapero. Bonjour. Mercredi, vous avez donc présenté le plan de relance pour votre compagnie Air Calédonie International, Air Cala. Concrètement, avant de voir ces mesures, comment se porte la compagnie aujourd'hui? Quel est le bilan? D'un point de vue opérationnel, la compagnie est en état de fonctionner. Et c'est un point important pour une compagnie aérienne. Cela veut dire que nous avons pris l'option de maintenir nos avions en état de voler. Nous aurions pu faire le choix du cocooning des avions, c'est-à-dire de les isoler et puis de ne plus les utiliser du tout, mais ça aurait été un processus assez long et difficile après pour remettre en service ces avions. Donc les avions sont entretenus, prêts à fonctionner. L'entreprise est en ordre de marche, sauf que, vous le savez bien, il y a extrêmement peu de vols à effectuer en ce moment. Mais pour autant, il était nécessaire de maintenir les avions en état, puisque de toute façon, ils assurent des vols, que ce soit des vols de fret ou des vols de rapatriement. Oui, bien sûr, nous aurions pu faire le choix d'isoler un ou deux avions. Faut savoir qu'un avion qui ne vole pas nécessite beaucoup de maintenance. Autant que s'il volait d'ailleurs, et il est même plus à risque en termes de panne technique d'avoir un avion au sol. Un avion, c'est fait pour voler de 8 à 10 ou 12 heures par jour, et ils sont plus faciles à entretenir quand ils volent. Donc c'est le choix qui a été fait par la compagnie. Et quelles sont les conséquences de cette baisse d'activité et de cette nécessité d'entretenir les avions ? Les conséquences sur la baisse d'activité sont évidentes en termes de chiffre d'affaires. Nous avons immobilisé la flotte, nous opérons quelques vols pour du cargo, 2 vols sur Sydney, 3 vols maintenant, 2 vols dans un premier temps, puis 3 vols sur le Japon pour le cargo, pour les vols de rapatriement. Et c'est donc une activité qui a baissé de 80% pour la compagnie. Et en matière de gestion de personnel, en matière de gestion administrative, quelles sont les conséquences de cette baisse d'activité ? Les conséquences ont été assez rapides, comme toutes les entreprises. C'est-à-dire que le premier mois, nous avons pris l'option pour limiter l'impact social de mettre le personnel en congé. Pas toute la durée du mois, bien sûr. Il y a une alternance, il y a une répartition des congés payés. Et pour le mois d'avril et de mai, le personnel est en chômage partiel pour des périodes qui vont de 100% à 20% de son temps de travail, qui touche toutes les catégories de personnel, naturellement, y compris la direction de l'entreprise, de façon à minimiser l'impact, combien même les mesures de chômage partiel, nous n'avons pas de visibilité sur leur extension au-delà du mois de mai. Quand on parle du chômage partiel, vous le dites dans votre dossier de presse, 100% des salariés sont au chômage partiel ou sont impactés par une baisse de rémunération. Cette baisse de rémunération, de quel ordre elle est ? Alors, elle est sur la base du chômage partiel, maximum, en tout cas pour le maximum, c'est-à-dire 70% du brut sur la partie de chômage partiel, parce que les salariés ne sont pas tous à 100% de chômage partiel pour l'instant. Et donc, sur la partie de chômage partiel, il y a une rémunération qui correspond à 70% du salaire brut. Et quand on dit 100% des salariés, vous l'avez dit, c'est la direction, ça veut dire que vous aussi, votre rémunération a été baissée ? Bien sûr. De quelle proportion ? Eh bien, dans ces proportions qui sont appliquées à tous les salariés de l'entreprise, c'est-à-dire que le comité de direction, qui va continuer de travailler naturellement à plus de 100% de son temps d'ailleurs, aura 30% de son temps de travail considéré comme étant en chômage partiel. Pour ce qui est des mesures de relance, c'est ce que vous avez présenté mercredi. Avant d'y venir, il y a des vols, donc ça veut dire qu'il y a du personnel dans les avions. La question de la sécurité du personnel a été souvent posée au début de ces liaisons. Comment est-elle assurée ? Alors, en matière sanitaire, bien sûr, ça n'est pas la compétence première de la compagnie aérienne. Donc non, mais vous devez de protéger. Bien sûr, j'allais vous répondre. Donc nous nous fions aux instructions de l'ADAS, qui est l'autorité sanitaire compétente en la matière, avec bien sûr les gestes barrières qui sont appliqués, avec des tenues et des protections pour les personnels navigants, notamment à bord des avions, entre le port de masque, le port de blouse, le lavage des mains, les solutions hydroalcooliques qui sont mises à disposition. Et puis, dans les vols, aujourd'hui,
À bord des appareils, il y a une distanciation, c'est-à-dire que la capacité des avions est limitée. Sur un A330, vous avez par exemple 130 passagers maximum, si bien qu'entre chaque passager, il y a une distance à bord. Donc pour les mesures, et avant pardon, Nico, à toi. C'était pour lancer le standard. Voilà, il n'y a aucun souci. 7h07. Vous êtes bien sur la première. On rappelle l'invité de la matinale. Ce matin, nous sommes avec Didier Tapero, directeur général d'Aircalin. Le standard est ouvert. Vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258. Charlotte Mestre, c'est à vous. Merci. Donc Didier Tapero, ces mesures pour préserver la société et permettre qu'elle puisse encore durer, quelles sont-elles ? Elles sont de plusieurs types. D'abord, sur l'exercice 2020, nous anticipons une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 80%. C'est bien sûr énorme. C'est-à-dire qu'il faut tenir comment par les réserves de trésorerie que vous pouvez avoir. Sur ce point, l'entreprise qui avait eu, je le rappelle, des résultats bénéficiaires ces 5 dernières années n'était pas dans une situation économique fragile. Les choses auraient été complètement différentes si cela s'était passé il y a une dizaine d'années. Mais 80% de baisse du chiffre d'affaires, chacun comprendra que c'est quelque chose qui ne peut pas durer éternellement. Alors, ce que nous anticipons aussi, en tout cas dans les hypothèses que nous retenons, c'est que cette crise va affecter le transport aérien, et ça n'est pas que pour Aircalin, durablement. C'est-à-dire que l'année prochaine, nous avons un schéma dans lequel nous anticipons 40% de baisse du chiffre d'affaires, puis l'année suivante 30%, jusqu'à revenir à une situation normale en 4 ans, ce qui est une donnée, un retour à la normale étant l'année 2019, en 3 ou 4 ans, qui est une donnée générale de l'industrie du transport aérien. Donc il faut tenir pendant cette période. Quelle première mesure ? Première mesure, c'est sur le programme de vol. Inutile de continuer à avoir le même nombre de vols alors que nous savons pertinemment qu'il va y avoir une réduction de l'activité. Donc dans les premières mesures phares, nous avons décidé de supprimer la ligne sur Osaka et la ligne sur Melbourne pour se concentrer sur la ligne Tokyo et en ce qui concerne l'Australie, sur les lignes de Sydney et de Brisbane. Forcément, ceci va avoir une conséquence sur la flotte. Il était important aussi pour nous de redimensionner notre flotte, tout au moins temporairement. Et comme vous le savez, nous étions dans un processus de renouvellement de la flotte avec les 2 A330 l'an dernier et 2 A320, un qui devait arriver au mois de juin de cette année, donc le mois prochain, et un autre au mois de février 2021. Nous avons discuté très rapidement avec Airbus. Le premier avion dont nous avons besoin arrivera au mois d'octobre. Le second avion, nous avons un accord avec le constructeur pour qu'il nous soit livré fin 2023, avec une possibilité de l'avoir plus tôt, si les choses s'amélioraient plus rapidement, en 2022. Et tout ceci sans pénalité financière pour Aircalin. Sur ces délais de livraison, qu'est-ce que ça change en matière financière de préservation de la trésorerie ? Quand vous achetez un avion, au moment où vous en prenez possession, vous avez des fonds à verser au constructeur. Ces fonds, ils proviennent soit de des fonds propres que nous pouvons avoir et d'un emprunt bancaire. Donc, tous ces éléments économiques seront différés. Et puis, lorsque vous avez récupéré un avion, vous avez bien sûr, au-delà des remboursements qu'il convient de faire, des frais d'entretien de cet avion qui sont assez importants en matière aéronautique. Donc tout ça, ce sont des dépenses qui sont reportées à fin 2023, c'est-à-dire à l'exercice 2024. On se dirige du côté du standard pour accueillir Bernard. Bonjour Bernard, vous avez une question à poser, on vous écoute. Bonjour à tout le monde. Voilà, je fais partie de ces clients qui ont payé leur billet pour partir en France. On nous a incité à laisser notre argent à la compagnie pour qu'elle sorte la tête de l'eau, ce que j'ai fait, pas de problème. Maintenant, on nous avait dit que c'était bien pour maintenir la compagnie hors de l'eau. Maintenant, vous nous dites, M. Tapero, que vous allez vous servir de cet argent-là pour donner des indemnités de départ à ceux qui veulent, parce que vous avez mis un plan de
de départ et vous allez dégraisser votre masse salariale de 20%. Donc, je pense que c'est malhonnête parce qu'au départ, vous nous dites que c'est pour tenir la compagnie hors de l'eau et maintenant, vous nous dites, ah ben non, en fait, c'est pour payer les indemnités de départ en sachant que c'est Air Calin, l'indemnité de départ minimum, c'est 10 millions, hein, on va dire. Donc, ça va faire une somme énorme et les 2,5 milliards que vous deviez rembourser des billets, eh ben voilà, ça va passer là-dedans et puis la compagnie, elle sera toujours la tête dans l'eau. Merci Bernard pour votre question. Didier Tapero, la réponse à Bernard sur ce sujet. Oui, alors la réponse, elle est à tiroir, hein, parce qu'il y a plusieurs sujets qui sont évoqués. D'abord sur l'aspect des remboursements. Nos passagers, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et nous ne sommes pas là pour les martyriser, et je veux rassurer tout le monde, pour leur prendre leur argent et ne pas leur rendre. La position d'Air Calin, d'ailleurs, n'est pas exclusive. C'est l'ensemble des compagnies aériennes à l'échelle mondiale, l'ensemble des compagnies aériennes de l'IATA qui ont une vraie difficulté. Et la question, c'est comment préserver le transport aérien dans des conditions qui sont extraordinaires. Donc les options qui sont prises ne sont pas de ne pas rembourser, mais de différer le remboursement. Pourquoi ? Parce que une entreprise qui aurait à sortir ces sommes immédiatement, pour Air Calin, c'est une somme qui va de 2,5 à 3 milliards. Chacun comprend que la situation serait économiquement extrêmement difficile. Donc il y a des choix à faire. Alors, nous rembourserons les passagers, mais nous voulons un peu de temps pour pouvoir le faire. Et cette question de la distanciation du différement, est-ce que ça ne veut pas dire que dans un an, à la fin des avoirs, il y aura toujours 2,5 millions à 3 milliards à 2,5 milliards à 3 milliards à sortir, et où là, il y aura une nouvelle difficulté ? C'est pas un risque ? Non, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans notre économie. Nous nous donnons du temps. J'espère bien, comme tout le monde, que dans un an, nous n'en sommes pas au même point. Ou alors là, les difficultés seront extraordinaires, mais pas que pour le transport aérien. Et donc, les choses vont se lisser. L'activité va reprendre, même si elle va reprendre d'une manière ralentie par rapport au passé, c'était certain, mais l'activité va reprendre et il y aura des rentrées de trésorerie qui se feront à travers les achats de billets d'avion. Je n'anticipe pas effectivement un monde dans lequel, dans un an, il n'y aura aucun voyage en transport aérien. Là, ce sera un autre sujet. On se dirige du côté du standard pour accueillir Annabelle. Il nous reste très peu de temps. Bonjour Annabelle, est-ce que vous pouvez poser votre question rapidement, s'il vous plaît ? Oui, ma question va être rapide parce que je pense que l'auditeur précédent a posé à peu près la même question. J'ai acheté un billet d'avion pour les îles Fidji au mois d'avril et je quitte le territoire fin juillet. Et effectivement, la compagnie Air Calin m'a proposé un avoir de 12 mois que je ne pourrais pas utiliser puisque je ne serai plus sur le territoire dans un an. Donc, je voulais m'assurer qu'effectivement, il y aurait à un moment donné une proposition de remboursement. Merci Annabelle. Merci. Didier Tapero, là, c'est un cas très précis. Oui, bien sûr, mais nous avons été très clairs, il y aura des remboursements. Et ça veut dire que tout sera remboursé ou une seule partie du billet ? Non, les gens qui ont dépensé de l'argent sur Air Calin, après un certain délai, vous le savez bien, seront remboursés. Intégralement ? Oui, intégralement. On parlait rapidement des 20% de masse salariale qui vont devoir être supprimés pour faire face à cette crise. Comment le chiffre de 20% a été établi ? Nous travaillons encore une fois, sur un certain nombre d'hypothèses. Je vous ai expliqué les mesures prises en interne avec des reports d'investissement. Nous avons besoin de faire aussi, nous, des économies en interne, ne serait-ce que pour nous adapter à notre programme de vol qui sera diminué. Alors ce chiffre de 20% est un ratio économique, c'est-à-dire qu'on se met sur une période de 4 ans pour un retour à l'équilibre en 4 ans, avec à l'intérieur d'ailleurs des mesures intermédiaires importantes qui sont des emprunts que nous allons devoir faire pour tenir pendant cette période. Si nous ne le faisons pas, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, la compagnie sera en cessation de paiement. Et donc, les économies, les actions sur le programme, les emprunts sont les éléments clés du dispositif. Et à l'intérieur de ces économies, eh bien, nous allons effectivement avoir une action sur la masse salariale. Comment est-ce que nous allons le faire ? Nous avons ouvert des discussions avec les partenaires sociaux pour gagner en productivité, pour revoir un certain nombre d'éléments. Nous allons proposer un plan de départ volontaire pour des gens qui seraient proches de la retraite et qui voudraient quitter l'entreprise. Mais je crois que le maître mot,
sera d'arriver d'avoir de la solidarité. Il faudra que dans l'entreprise, tout le monde participe à l'effort. Et quand je dis tout le monde, c'est véritablement tout le monde. Ce sera le moyen de préserver le plus possible des emplois, qui est la volonté que nous portons, que je porte, bien naturellement. C'est pendant cette période de crise très difficile pour le transport aérien, très difficile pour Air Calin. Il faudra que la solidarité à l'intérieur de l'entreprise puisse s'exprimer de la meilleure manière possible. Et vous lui donnez quel délai à cette solidarité pour qu'elle s'exprime clairement? Les négociations sont en cours. Quel délai vous donnez pour dire là, on n'arrive pas à négocier, donc il faut un plan de licenciement économique? Écoutez, c'est pas aussi tranché que ça. Tout ne peut pas être prévu et millimétré au jour près. C'est un sujet complexe, il faut se donner du temps. Alors, du temps, on ne va pas repousser les choses à l'année prochaine, naturellement, mais on se donne quelques mois pour bien mesurer les choses, pour échanger avec les collaborateurs de l'entreprise. Et en tout cas, on a une première échéance de 2 mois pendant lesquels nous allons échanger très régulièrement et travailler sur tous ces sujets. Didier Tapero, très rapidement pour terminer, est-ce qu'on a déjà une idée de quand est-ce que les vols de passagers vont pouvoir reprendre? Écoutez, je vais vous poser la question. Savez-vous quand les frontières seront ouvertes? Savez-vous quand le déconfinement sera, ou en tout cas On a parlé de la fin de l'année. Voilà, alors après, je pense, nous dans nos prévisions, je sais pas ce que je pense d'ailleurs, dans nos modèles économiques, nous disons que l'activité pourrait reprendre à la fin de l'année, en début d'année prochaine. Si on est optimiste. Je l'espère. Merci beaucoup Didier Tapero d'avoir été notre invité, directeur général d'Air Calin. Merci encore d'avoir été notre invité. Je vous en remercie. C'était l'invité de la matinale. sur la première. C'est pas trop tôt C'est pas trop tôt. avec Nick.